Yo tout le monde, c'est le vrai Cro. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est l'Open C de Bois-Colombes. C'est à la round 5. Alors, les 4 premières rounds, je ne les ai pas mises parce que je. Alors, la première, la partie, c'est pas. La durée était très courte. Du coup, j'avais pas trop envie de la mettre. Et les 3 d'après, j'ai très très mal joué. Donc, ça sert vraiment à rien que je les mette. C'est vraiment des coups, des parties où. Déjà, ils ont pas duré longtemps. En plus, enfin, pas beaucoup de coups. Et en plus, j'ai mal joué. C'était limite du blitz. Donc, pas très intéressante. Donc, du coup, j'étais à 1/4, je crois, 1/4, ouais. Là, on est à 5e round. Donc, le tournoi commence assez mal. Et là, je joue contre un adversaire à 1000 et quelques kilos. Je sais plus combien exactement, mais il est dans les 1000, à moins de 1100 et plus de 1000. Donc, on va jouer normal, hein. Donc, c'est parti. Je joue au 4. J'ai les blancs. Il me joue au 5. Cavalier F3. Cavalier C6. B5 l'espagnol. A6. Fou à 4 et B5. B5 est assez rare. Enfin, généralement, on aime bien d'avoir ce cavalier ici. Petit roi, ça. Parce qu'à B5, généralement, il vient bien après. Dès que ça commence à être chiant dès que ce pion commence à être en prise, il y a B5 qui arrive. Mais là, pour l'instant, il est pas vraiment en prise parce que la prise est dame ici, qui fera une fourchette pion et cavalier. Donc pour l'instant. Ok, donc pour l'instant, c'est pas non plus position et. Donc normalement, B5 est pas non plus le coup idéal dans la position. Moi, je joue quand même B3. Là, je joue cavalier, je fais petit roc, fou ici. Là, je calcule beaucoup C3 direct. Mais après C3, cavalier prend. Et l'idée de 3 du coup, ne marche plus trop là à cause de la prise. Du coup, j'essaie de calculer. Par exemple, est-ce que là, je peux jouer D4? euh, Imaginons pion prend, pion prend, fou recule, et là peut-être 3 et je me demande est-ce que je gagne la pièce? Est-ce qu'il a peut-être ça? Et là, peut-être cavalier ici, petit roc. Prise, prise, prise. J'essaie de regarder des trucs comme ça. Bon, après, j'ai pas trop envie de me prendre la tête non plus. Je me dis, bon, c'est pas grave, on va essayer de jouer un peu normal. On va pas aller dans des complications. Donc, je joue D3, simplement. Maintenant, je joue C3, maintenant que le pion est plus en prise. Il vient clouer mon cavalier, c'est vrai. J'aurais dû faire H3 avant. J'aurais dû jouer contre ce fou qui est fort. Je fous ici. L'idée, c'est que s'il prend, je prends. Et déjà, j'ai un très fort centre. Et maintenant, s'il prend, je pourrais bouger ma dame parce que s'il prend, je serais pas obligé de doubler mes pions et il y a la tour. En plus, il y a une attaque sur F7. Avec le fou, la tour, peut-être un cavalier, peut-être on peut ramener la dame. En tout cas, beaucoup, beaucoup d'idées. Oui, du coup, c'est ce qui s'est passé. Il a pas pris. Il a joué x7. Alors, je pourrais prendre et mal placer la tour. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je sais pas trop échanger les pièces. Pour l'instant, ça me dit rien. J'ai pas voulu changer. Je joue H3, je pose une question fou, il recule. B4, l'idée c'est que s'il prend, je prends. Et là, c'est très dangereux pour son cavalier. En plus, la tour s'active, et ça, c'est très fort. Et là, d'ailleurs, il peut pas trop défendre le cavalier. Il est obligé de faire un truc comme ça. Et je sais pas ce que j'ai tout de suite. Oui, ok, je suis pas sûr, on aura peut-être un truc tout de suite. Mais ça reste quand même très très dangereux pour mon adversaire. Peut-être B5, puis ici, je pousse. Avec pour idée de venir ici gagner la pièce, je sais pas trop. Risqué. Donc, que là, il y a prise. Non, pardon. Alors là, tout de suite, ouais, il y a peut-être prise, prise, dame prend échec. Roi ici, cavalier ici, menace des maths, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop évaluer la position. Mais bon, ok. Du coup, il a pas pris, il a vu que ça pouvait être dangereux pour son cavalier. Et il a préféré pousser. Bien évidemment, si je prends, c'est très mauvais, hein. Si je prends, j'ai une structure un peu horrible. Les pions là, c'est bizarre. J'ai un pion arriéré un peu. J'ai plus mon truc pour le centre. Ok, il y a ce pion qui est faible, mais bon, c'est pas le genre de position que j'ai envie de jouer. Donc je prends pas, j'attends qu'il prenne, hein. Je me dis s'il prend, soit je développe mon cavalier, soit même mieux, je prends du pion et là j'ai un fort centre. Je joue cavalier ici, je développe une pièce. Il prend, je prends, il prend, je prends. Et là, la position m'a l'air assez correcte pour les blancs. Même si là, je savais pas est-ce que je devais jouer contre le pion en F7 ou pousser pour le centre. Ah, mon adversaire fait petit roc. Alors oui, le pion. Après, le pion F7, il est pas vraiment prenable parce qu'il est défendable par le fou. La tour, ok. Mais la tour, ça peut. C'est un seul, quand il y a qu'un seul défenseur, en vrai, ça passe, vu qu'il y a le fou, tour et cavalier.
Là, avec le fou, c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer. Du coup, je joue Dame D2. Dame C2, pardon. En gros, l'idée, c'est que au début, je voulais faire ça. Le problème, c'est que si je fais ça, il peut que je reprendre, il y a le pion qui aura. Alors, attendez. Non, attends, il y a ça. Je suis en train de regarder, hein. Est-ce que ça joue, ça? Ouais, ça joue. Je sais pas. Alors, attendez. Parce que je sais pas trop. Dame C2, pour moi, l'idée, c'était. Bon, déjà, principalement. Alors, attendez. Voilà, déjà, de me déclouer. Je me retire du vis-à-vis avec le fou. Donc maintenant, le cavalier peut de nouveau bouger. Et l'idée, c'était de pouvoir venir bien pousser ce pion. J'avais peur que ce soit sur en l'air. Et maintenant, je me dis, s'il pousse, il y a prise. Mais bon, il y avait peut-être des fous francs. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Du coup, là, il joue D4, D5 direct. J'avoue que la poussée D5, elle est peut-être pas assez soutenue. Et ça m'a pas l'air très propre. Enfin, ça m'a pas l'air très bon, ce coup. Je prends, du coup, il prend. Et là, j'hésite beaucoup, mais je préfère. Ah non, ok, d'abord, je s'entraîne ma tour. Ah bah oui, oui, ok. Il y a menace de fourchette, hein. Menace de fourchette. Donc là, j'ai pas trop de choix. Si je pousse, bah, il y a toujours la fourchette. Donc là, j'avoue que j'étais pas très content. Si je bouge la tour là, j'ai plus l'attaque sur F7. J'ai préféré mettre le tour. Il y a la tour attaque le fou. Bon, le fou est défendu, donc pour l'instant, pas de problème. Cavalier E4 centralise le cavalier. Cavalier ici, il aimerait me chasser. Bon, je suis pas convaincu par ce coup. Parce que maintenant, je peux prendre. Dame prend, et là, il y a un vis-à-vis. Alors, je pourrais l'exploiter tout de suite avec ça, par exemple. Mais j'ai essayé de calculer ça, et j'ai vu que, par exemple, sur ça. Alors, petit freeze. Ok. Et j'ai vu que sur ça, il n'y avait plus rien, en fait. Je peux peut-être revenir ici. Je vais ici. Et là, il va ici. Mais bon, je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment fort. Peut-être que je peux. Non, là, je peux peut-être pousser. Là, je peux peut-être pousser et gagner la pièce, mais ouais, je sais pas. Mais normalement, c'est pas gagnant. S'il joue bien, c'est pas gagnant. D'ailleurs, il peut même aller. Je sais pas pourquoi ça prend les lettres. Je comprends pas quand c'est possible. Ok. Là, du coup, s'il va là, euh, ok, il peut peut-être aller là, juste, simplement. Et après, il a peut-être même des. Peut-être même avant là. Oui, bon, pas là, mais du coup, peut-être même là. Et là, si je veux pousser ça, il y a des clouages, c'est chiant. Ok. Du coup, je me dis, je pousse pas tout de suite. J'envoie des 4. Maintenant, l'idée. Oh, ça m'énerve. L'idée, c'est que maintenant, s'il prend, là, je prends. Et c'est plus la même histoire. Parce que. Oh, quoique. Quoique, je peux peut-être même me reprendre d'un pion. Ouais, je peux peut-être me reprendre d'un pion. Peut-être plutôt de l'autre pion. Et là, peut-être envoyer des pions. Bon, je sais pas trop. La tour s'est activée. Et je peux toujours exploiter la découverte au moment où je voudrais. Du coup, là, il pousse. Là, je peux faire ça maintenant. Parce que. Parce que tout à l'heure, tout à l'heure, il pouvait prendre. Maintenant, il y a le pion qui défend. J'attaque le cavalier en même temps. Il peut jamais prendre. Il peut jamais prendre. Parce que il y a la emprise. Donc, cavalier ici. La dame doit bouger. Il joue dame D6. Normal. Il bouge la dame en restant en contact du cavalier. Cavalier ici, je replace mon cavalier. Dame ici, alors je pourrais. Non, je peux même pas répéter. J'allais dire je pourrais répéter, mais non. Ok, cavalier ici, je mets la pression sur le pion. Dame ici, ok. Là, je regarde la prise. Je regarde beaucoup ça. Et je vois qu'il y a ça. Et là, je vois que ça, c'est très embêtant. Tour ici, bon, il peut jamais pousser pour l'instant parce qu'il y a le clouage. Mais très très embêtant cette position, hein. Là, ça commence déjà à mettre de la pression. Euh, Est-ce que j'ai un moyen de défendre? J'ai ça. Mais bon, compliqué. Compliqué avec le clouage. Donc je préfère ne pas prendre. D'ailleurs, mon adversaire m'a dit que, surprise, lui, ce qu'il avait vu, c'était prend. Avec idée dame prend et dame prend.
Et là, c'est bah, encore, oui, là, je pense que ouais, c'est à peu près égal. Ok, il a deux pièces pour la tour, mais les tours sont quand même très fortes. Les tours vont quand même être très fortes. Je pense que là, la position, elle est jouable. Elle est très très jouable, cette position. Je suis pas du tout gagnant pour qui, mais elle est jouable. Ok, bon, du coup, j'ai pas pris. J'ai joué fou ici, j'ai trouvé très beaucoup fou ici. Là, ça me permet de gagner le pion à 100% et d'attaquer le cavalier, donc fourchette, il est obligé de défendre. Il joue tour ici, et là, je regarde, et je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, attendez, je peux pas faire partir la tour là, je peux pas attaquer. Du coup, je commence à calculer, et je me dis, cavalier C4. Et là, cavalier C4, je regarde, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait sur cavalier C4? S'il bouge la tour, je gagne la pièce. S'il tente de défendre la pièce encore, je prends la tour. Donc là, je suis content. Je joue cavalier C4. Et je vois que mon adversaire joue Dame D7, oui. Donc il a compris qu'il perdait la qualité, au moins. Donc là, je prends, il prend, et je prends le pion. Et là, je suis très content. Il joue Dame ici. Attention, ça blunder un pion. Fou franchette. Roi H8. Et là, je pourrais jouer fou ici, faire repartir mes pièces. D'ailleurs, je vois même que je fais fou ici, très fort, hein. Je pense des bons coups. Mais là, je suis un peu. Je sais pas, je me dis, j'ai une qualité de plus. J'échange les pièces. Et donc, je joue Dame F5. Je calcule, hein, j'ai calculé un peu. Je calcule sur Dame 5. Bon, je calcule que sur ça, je gagne immédiatement. Oui, d'ailleurs, non. D'ailleurs, il y a la. Ok, il y a ça, il y a la Dame en prise. Donc là, je peux prendre. S'il prend, je prends. S'il prend, je prends la tour. Avec le pion qui est cloué. Donc ça, je regarde, je suis content. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde, bon, sur Dame prend, j'ai fou prend, hein. Je suis très content, hein. J'ai changé les dames, totalement gagnant. Et là, je commence à me dire, enfin, c'était avant d'avoir joué le coup de dame, mais je regarde ça. Je me dis, mais attends, ça perd immédiatement là. Mon fou est enfermé. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai dame prend dame. Et l'idée, c'est que sur pion prend, maintenant, j'ai tour prend tour. Il prend et voilà, il est totalement perdant. Je vais gagner les pions. Et j'ai deux qualités de plus, juste gagnant. Donc voilà. Et là, du coup, mon adversaire joue un coup que j'ai pas vu. Et d'ailleurs, j'ai un peu le seum de pas avoir vu ce coup. Dame ici. Et je me rends compte qu'en fait, le fou est enfermé. Donc là, je commence un peu à paniquer. Je me dis, bah, en fait, je me dis, bah, le pion est cloué. Peut-être fou ici, mais je regarde, bah, je vois juste fou prend en fait, et je me dis d'un prend et je perds. Ok, ok, dans la mesure où il faisait d'un prend, il y avait d'un prend, même fou prend, hein. S'il faisait pion prend, il perdait, mais bon. Donc je me dis, bah, voilà, j'ai perdu, c'est un peu le seum là, je commence à calculer et tout, mais je vois rien. Je vois rien, je me dis, ah bah, c'est perdu. Il va récupérer mon faux au prochain coup, et je vais devoir jouer cette position avec deux tours, avec une tour contre fou et cavalier. Après, j'ai quand même une grosse majorité. Je me dis, bon, c'est peut-être jouable. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, j'ai le coup incroyable G4. Et je suis content. Et je suis très content. Parce que maintenant, sur G4, l'idée, s'il prend, bah, je vais juste prendre, il prend, et je prends et je récupère la pièce. Sur G4, je regarde fou prend. Mais bon, voilà, pion prend et. Non, même pas pion prend, peut-être juste. Oui, peut-être pion prend. Ok, il prend, je prends. Et j'ai quand même toujours ma qualité de plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre comme coup? En fait, il a rien. Il a pas vraiment de coup là. Que là, sur ça, encore une fois, il y a pion prend, dame prend, et pion prend et tour ici. Et donc là, voilà, il comprend il a perdu. Il joue quand même encore un peu. Il joue G6. Il prend la fourchette. Attention, il prend avec le roi. Et là, je prends le cavalier. Le fou est toujours enfermé. J'ai la partie est quasiment totalement gagnée. Il prend, il n'a pas le choix. Je prends. Il tente d'attaquer mon roi. Je viens directement en défense. Il me joue ça. Je joue tour F2. Non, alors attendez, pardon. J'ai pas joué ça tout de suite. Ok. D'abord, il m'a joué roi ici, il a pris que le roi. Là, je joue ça, je propose échange de dame. Il bouge la dame. Je remarque que si je veux faire coulisser une tour, celle-là, elle est prise. Donc d'abord, tour F2, je bloque un peu. Et je me dis maintenant, sur des trucs, je pourrais interposer une tour. Donc là, il me joue ça, et là, c'est parti juste terminé. À cause de dame F6 échec. Ok, il y avait roi ici, et je pense que roi ici, c'était compliqué pour lui. Mais ça jouait. Non, non, pardon. Attendez. Est-ce que ça, c'est... Ouais, non, il y a un échec, ok, non. Mais en tout cas, ça reste quand même.
peut-être ça. Là, il prend tour ici. Je sais pas où il va. Imaginons il va peut-être ici. C'est euh, c'est mat imparable, hein. Mat imparable avec le truc. Il peut peut-être revenir donner des échecs. Mais en tout cas, il peut jamais gagner ça. Donc là, c'est quasiment fini sur roi ici. Et mon adversaire qui, en plus, fait pas le meilleur coup, qui joue roi ici. Tour H2, clouage. La dame est obligée de se sacrifier. Donc il abandonne. Il abandonne à ce moment-là. Victoire. Je suis en 2 sur 6. Ça fait 2 sur 5. Ça fait un peu mal quand même. C'est pas un très beau tournoi non plus. Et ok. Donc on a 2 victoires, 3 défaites. Et c'est la round 5. Du coup, j'essaierai de vous mettre la round 6 très prochainement. Actuellement, là, le tournoi est terminé. Donc là, toutes les vidéos vont sortir après le tournoi. Mais voilà. Du coup, on va aller quand même regarder à l'analyse. Attendez, comment on enregistre? Je vais juste enregistrer la position. Télécharger cette partie. Sinon, je la copie-colle. Là, je vais la copier. CTRL C. Ok. Prendre. Ok, passage en revue. On va aller regarder est-ce que j'ai bien joué ou pas. Attention. 93% de précision, ça fait très plaisir. Ok. Petite précision très correcte. 2300 Elo. Mon adversaire qui a quand même correctement joué. C'est bon, ça c'est théorique. Ça c'est. Oh, tout ça c'est théorique. Ok. Donc là c'est bon. Ça c'est pas. C'est quand même une imprécision. Elle il prend ses meilleurs. Ça c'est bon. Ah, ça c'est une imprécision encore. Ah oui, j'aurais dû. Ok, j'aurais. Ah oui, mais c'est vrai qu'il fallait le prendre en l'air. Pourquoi j'ai pas pris? J'ai même pas regardé. Puis il y a ça, non, même pas. C'est pas dérangeant, j'ai. Je sais pas. J'ai ça. Non, pas ça. Ah oui, il y a le fou qui est en l'air. Ok. Ah bah oui, attendez. Mais pourquoi j'ai pas pris? Parce que pour moi, si je prends, je perds la pièce, non? Je perds pas la pièce là? Cavalier des deux. Waouh, ok. Bah, fallait trouver cavalier des deux. J'ai pas beaucoup regardé cette ligne en même temps. J'étais en train de me dire que je perds la pièce, donc j'ai pas poussé le calcul plus loin. Mais c'est vrai que j'aurais dû mieux le regarder. Ok, bon là très correct, cavalier si fort. Là c'est à partir de maintenant, je suis en plus 6. Ça c'est pas non plus très beau. Plus 5. Et maintenant, bon. Du coup, voilà, quand même partie très correcte, hein. 91 et 96 dans l'ouverture, quasiment 97. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à une prochaine fois pour la round 6 du coup.